T'es-tu prêt? Est-ce que t'es prêt à faire le sacrifice que je t'appelle? Ouais, ça fait 6 ans que je viens au camp, dans le fond. 6 ans que je viens staff au camp. Je reviens souvent parce que je vois que Dieu fait vraiment une différence dans ma vie. Il me transforme à chaque fois que je viens. On a toujours des enseignements avec les staffs. En 2018, j'étais chef de chambre. Je prenais un temps avec les gars à chaque soir dans la Bible, puis à comme s'encourager. On priait les uns pour les autres. Puis on était comme 6 dans la chambre. Puis je m'étais dit, genre, pourquoi pas leur faire, mais avec tous les gars au complet, de prendre un temps, puis de vraiment comme tourner dans la Bible, se poser des vraies questions, puis vraiment s'encourager. Puis pendant les 5 dernières années, j'étais des travailleurs qui recevaient des enseignements, puis ça m'avait vraiment encouragé. Fait que cette année, j'avais décidé de revenir, puis d'être le gars qui tenait les enseignements. Fait que ça m'a vraiment porté à plus réfléchir sur la Bible, prendre le temps d'ouvrir les Écritures, puis de voir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Fait que j'ai pas mal appris autant que les jeunes dans les enseignements que je préparais pour eux. J'ai même peut-être plus appris parce que Dieu m'a vraiment porté à challenger qu'est-ce que sa parole dit, puis qu'est-ce que des fois moi je vis. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, tout ce défi-là que j'avais cette année de comme comment j'ai articulé ce qu'elle avait dit, puis comment est-ce que genre ce que Dieu dit concret dans nos vies maintenant. Ça fait une couple d'années que je suis leader jeunesse, puis comme souvent c'est on est comme on and off, tu sais, les jeunes vivent leur vie, ils ont comme souvent comme une semaine au complet entre le temps qu'on les revoit ou comme 4-5 jours, puis ici c'est drôle parce que c'est juste vraiment condensé, comme on a tout fait des semaines de camp, Canada ou whatever, qu'on était dans une cabine avec des jeunes pendant toute une semaine, puis ça connectait vraiment, ça venait aux vraies discussions sur le de même, là, on peut pas juste rester sur superficiel, tu sais, comme ça vient toujours à quelque chose de sérieux. Puis là, c'est être papa de dorm, ça devient un peu comme être moniteur, mais pendant 9 semaines avec les jeunes. Ça devient à un moment donné qu'il y a des tensions qui arrivent, des conflits qui viennent, puis comment est-ce qu'on gère ça avec l'Évangile, comment est-ce qu'on s'encourage les uns les autres, comment est-ce qu'on se challenge à quand on va revenir chez nous à être des lumières dans le monde, dans le fond. Là. Comme on a toutes nos vies pour se faire de l'argent, mais on n'a pas de nos vies pour prendre du temps et vraiment réfléchir à qu'est-ce que je veux faire de ma relation avec Dieu, comment est-ce que je veux servir Dieu, le mettre au service de l'Évangile. Comme, je pense vraiment un truc qui est vraiment bon ici, c'est que on va prendre un temps, puis on va chercher des Écritures, on va s'encourager, puis quand on va retourner dans notre vie normale, on va vraiment pouvoir appliquer ce qu'on a appris ici. Puis que ce soit de servir dans notre église locale après ou de comme servir juste à des travails normaux, je trouve que ça forme bien pour travailler, ça forme bien aussi dans la connaissance des Écritures, puis ça pousse un peu nos réflexions de genre, OK, ben Dieu me dit de porter ma croix, il me dit de le suivre. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Fait que c'est challengeant côté travail, ça donne une belle expérience de travail. C'est beau sur un CV, si c'est un argument concret, mais c'est aussi bon pour ta relation avec Dieu. Ça m'a vraiment encouragé, moi, quand j'étais plus jeune. Pendant l'été, ça devient un groupe de chrétiens qui s'assemblent et qui s'encouragent. Fait que quand tu reviens dans ta jeunesse, peut-être que vous êtes genre 3-4 dans la jeunesse, peut-être que vous êtes plus aussi. Mais comme, c'est vraiment encourageant de savoir qu'il y a d'autres gens qui croient la même chose que toi et qui s'encouragent, que tu peux revenir à eux pendant l'année. Comme les amitiés qu'on a créées ici, ils durent jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai fait ma première année de staff, puis j'ai rencontré tous ces gars-là. Puis on est encore vraiment proches, puis chaque fois qu'on se voit, c'est de la famille, là. C'est ça. Puis j'ai vécu un été que je me suis dit, hey, je vais me trouver un job. Puis et j'ai décidé de revenir cet été parce que je vois que j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler bizarrement sans argent que travailler avec argent. L'ambiance du travail est vraiment bonne. La gang est le fun. Il y a des histoires que tu te crées, des amitiés. Cette année, on a fait un feu de camp, puis il commençait à mouiller. Ça faisait une couple de feu de camp qu'on skippait parce qu'il mouillait tout le temps. Puis là, on voulait vraiment faire ce feu de camp-là. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va prier pour qu'il arrête de pleuvoir. Puis là, on commence notre chant, on chante le premier chant, puis pendant qu'on chante le chant, il commence à mouiller un peu plus. Puis au fil qu'on chantait, la pluie a arrêté finalement. À la fin du feu de camp, il y avait un beau ciel étoilé. Fait que c'était vraiment nice de voir que Dieu répond aux prières, puis Dieu a juste comme, ben genre, on lui a dit, Seigneur, on aimerait ça, toi, prendre un temps ensemble pour chanter. Puis Dieu nous a répondu à la prière, puis j'ai fait, ben, tiens, regarde, on va arrêter la pluie, puis let's go. On a le site du camp, on a la nature, on peut aller sur le lac. Ouais, je vais dire comme Michel Audet a dit en 2013, c'est juste cool. On a le terrain de jeu de Dieu pour nous tout l'été.
Puis une couple d'amis aussi avec ça. Je m'appelle David Plante, j'ai 22 ans, puis j'aime le camp des boulots.